J'ai toujours été intéressé au final par tout ce qui était le design, le voyage. Donc j'ai souvent voyagé, été amené à rencontrer de nouvelles personnes, à m'inspirer de culture, donc quelque chose qui est important pour moi. Et donc dès que j'ai eu 18 ans, j'ai fini mon lycée, je suis parti étudier à Oxford, puis ensuite à Montréal, là où j'ai commencé des études en sciences économie et politique. Il y a maintenant 2 ans, j'ai rencontré Terry, qui est mon associé, qui s'occupe plus de la direction artistique. Et tous les deux on partageait vraiment cette même passion pour le voyage, pour la découverte. C'est un élément vraiment important pour nous. Et donc l'idée de créer Authentique est partie de là, du voyage et de l'inspiration que cela nous apportait. Donc on avait vraiment une vision du sac parfait, élégant et à la fois pratique. Et donc Terry a commencé à dessiner des sacs et c'est là que l'aventure a débuté. Mon rôle et mes tâches au sein de l'entreprise sont assez diversifiées et variées. Vu que nous sommes une petite équipe, Terry s'occupe essentiellement, comme je le disais tout à l'heure, de la direction artistique. Moi de mon côté, je m'occupe plus de la gestion financière, de la logistique et de la gestion du e-commerce. Pourquoi la mode? Parce que c'est toujours un secteur qui m'a passionné. Je suis français, c'est quand même quelque chose qui est assez présent dans la culture française. Mais également la mode parce que je pense que c'est un challenge pour moi et pour l'entreprise. À chaque saison, les collections changent, donc il faut toujours être présent, réactif et attentionné. Je pense que l'impact primordial, c'est le fait que justement ça soit tout le temps comme une mouvance, c'est tout le temps en changement, c'est en perpétuel renouvellement. Donc on a besoin de rester d'une créatif, c'est sûr, mais également du fait que je suis amené à toujours m'informer sur ce qui se passe, ce qui est d'actualité et ce qui va devenir une prochaine tendance. Alors premièrement, ce que je leur conseillerais, je pense, c'est de s'informer sur les différents métiers qu'il y a à faire dans la mode parce qu'il y en a beaucoup et certains sont peu médiatisés ou on en connaît peu. Et également, une des choses aussi, c'est que je lui conseille dès maintenant, s'il est intéressé par la mode, c'est de s'informer sur ce qui se passe, ne pas hésiter à aller à des événements, voir des fashion shows ou parler, se créer tout un réseau. Et de deux, aussi ce que je lui conseille, s'il a un aspect plus créatif, c'est de vraiment être persévérant dans ce qu'il fait, c'est-à-dire ne pas faire attention aux critiques qu'on lui fait, vraiment continuer et poursuivre s'il a des rêves ou des objectifs. Donc les points importants, comme vous avez pu comprendre, l'ADN d'Authentique, c'est axé sur le voyage, mais c'est aussi des inspirations qui viennent de la haute couture et de l'architecture. Donc ça c'est vraiment le point, le design qui est important et sur lequel on se diversifie par rapport à nos concurrents. Mais également ce qu'on promouvoit, c'est le fait que tous nos produits sont faits à Montréal par des artisans locaux qui ont suivi des cours, que ce soit en Europe ou des professeurs européens qui sont venus en France qui ont appris comment se passent les codes de la maroquinerie. Donc ça c'est un des aspects de notre qualité. Et également les matériaux qu'on utilise, c'est que du cuir qui vient d'Italie ou de France. Et pour tout ce qui est canevas aussi, ça vient essentiellement d'Europe. Donc c'est vraiment des atouts qu'on essaie de promouvoir et qui font notre différence de concurrence. En ce moment, avec le secteur du détail, c'est qu'il y a beaucoup eu de fermetures et c'est quand même un secteur assez tendu. Mais même si les budgets sont en train de se rétrécir, je pense qu'il faut continuer à persévérer. Il y a toujours des opportunités dans le secteur de la mode, c'est sûr. Il y a de plus en plus de marques qui se lancent. Il y en a qui sont plus ou moins reconnus, c'est sûr, ils font leur chemin, il faut du temps. Mais je pense que le secteur de la mode peut être une réelle opportunité et peut apporter quelque chose, que ce soit professionnel et personnel. Une petite entreprise, donc une petite équipe, on ne donne pas forcément de grands moyens, mais ce qui est intéressant comparé à d'autres grandes maisons, c'est que les secteurs, au sein de nos secteurs, soit marketing, communication, finance, sont assez petits où vous pouvez du coup effectuer plusieurs tâches. Donc si vous êtes dans la communication, si par exemple nous avons un événement prochainement sur un défilé de mode, prenons le défilé de mode, c'est le cas le plus fréquent, la personne qui est chargée de la communication, donc c'est sa spécialisation, va s'occuper de contacter que ce soit les blogueurs, les photographes, établir un budget financier de cet événement, voir aussi tout ce qui est à titre à la com, un plan de communication. Donc du coup, c'est vraiment il va devenir polyvalent au sein de l'entreprise.
C'est vraiment quelque chose qui va être important pour lui et ça va lui permettre aussi de toucher plusieurs aspects avant de commencer dans un... S'il aurait été dans une grande maison, il n'aurait pas eu cette opportunité, il aurait été attaché à un secteur, il n'aurait pas pu en bouger là, il va vraiment avoir une mobilité au sein de l'entreprise. En plus, le fait qu'Actelion soit vachement flexible sur nos horaires, on peut toujours venir, on est toujours présent pour lui si, au besoin de ses questions, de ses demandes, on peut toujours évoluer. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire au sein d'Authentique.